J'espère que tu vas bien et ta famille aussi. Mon nom est Martin Vallée, je suis chef cuisinier de métier et je travaille maintenant dans le domaine de l'enseignement professionnel à l'école hôtelière de Laval. Aujourd'hui, tu as le goût de cuisiner à la maison avec tes parents, c'est super. Parce que cuisiner, au fond, c'est fabriquer du bonheur. J'aimerais te parler de quelques règles en hygiène et salubrité que tu dois absolument respecter pour éviter de contaminer, c'est-à-dire de rendre malade, les gens qui mangeront les bons plats que tu auras préparés pour eux et pour toi. Juste avant de t'expliquer les règles en question, assure-toi d'avoir bien lu et compris la recette et les différentes étapes qu'elle comporte. Demande à un adulte de t'aider pour les mots que tu comprends moins bien. Prépare et mets proche de toi tout le matériel que tu auras besoin pour faire la recette. Tu peux ensuite sortir les ingrédients qui ne sont pas gardés dans le frigo. Première chose à faire maintenant, c'est de te laver les mains. C'est la règle numéro 1 et c'est la plus importante, je pense. Parce que quand tu cuisines, tes premiers outils de travail sont tes mains. Et comme tu le sais sans doute déjà, elles peuvent être porteuses de plein de virus et de bactéries que tu ne voudrais pas mettre dans tes recettes. Et c'est ce qui pourrait arriver si tu ne te laves pas les mains assez souvent. Il faut donc que tu te laves les mains avant de commencer à travailler. Mais aussi à chaque fois que tu éternues ou tousses, même si tu le fais dans ton coude. À chaque fois que tu touches une partie du visage quand tu cuisines, ou sur tes vêtements, ou sur une surface pas propre, ou quand tu sors de la toilette, ou quand tu as touché à ta tablette ou à ton téléphone, etc., etc. Il est important de se laver les mains. En fait, je dirais que si tu te poses la question si tu dois te laver les mains, c'est parce qu'il faut que tu le fasses. Et de toute façon, on n'est jamais trop prudent, et il vaut mieux trop se laver les mains que pas assez. Règle numéro 2, assure-toi de vérifier les dates de péremption des aliments qui en ont. Il faut être certain qu'ils sont encore propres à la consommation, c'est-à-dire qu'on peut les manger sans danger. Très important également de laver à l'eau tiède savonneuse et de rincer les fruits et légumes qui viendront s'ajouter dans la recette. Très le fun, vraiment très le fun qu'avant que tu les laves, tu enlèves, s'il y en a un, le petit autocollant qu'il y a parfois sur les fruits et les légumes. C'est vraiment pas intéressant à manger. Règle numéro 3, tu dois t'assurer de toujours avoir un plan de travail, ça veut dire la table ou le comptoir et la planche à découper que tu utiliseras, propre en tout temps, pour éviter les contaminations. Ça veut dire que tu dois les nettoyer entre chaque type d'aliment que tu utilises dans ta recette. C'est pourquoi je te conseille de commencer par les ingrédients secs qui sortent du garde-manger. Tu peux ensuite ouvrir les conserves s'il y a des aliments en conserve que tu as besoin pour faire ta recette. S'il t'en reste dans les conserves, évidemment, ce restant-là sera conservé au frigo dans un contenant autre que la conserve ouverte. Sur la planche à découper, tu peux maintenant couper tes fruits et ou tes légumes. Si tu en as plusieurs à couper, je te conseille de terminer ça par l'oignon et l'ail si tu en as à couper. Après ça, après avoir nettoyé la planche comme il faut, eau savonneuse, rincée eau chaude claire, tu peux couper tes viandes en commençant, s'il y en a dans la recette, par les viandes cuites, pour finir par les viandes crues. Règle numéro 4. Tu dois t'assurer de respecter le degré de cuisson interne des aliments que tu cuisines. Je te donne un exemple. La cuisson de la galette de bœuf haché dans les hamburgers l'été sur le barbecue. Elle doit être absolument d'au moins 71 degrés Celsius pour éviter que les gens qui mangent ces hamburgers-là soient malades de la maladie du même nom qui est causée par une bactérie qui s'appelle le coli. Sur le site du MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, tu vas trouver un paquet d'outils et de tableaux différents qui vont te donner ces degrés de cuisson-là recommandés pour les différents aliments que tu cuisines, afin d'éviter que les gens qui les mangeront soient malades. Je suis très heureux de savoir que tu as le goût de cuisiner et que tu vas mettre la main à la pâte. C'est vraiment une super activité à faire en famille. Et en plus, elle va te permettre de bien te nourrir et de passer de beaux moments avec ceux que tu aimes.
En mettant en pratique et en respectant les quelques règles que je t'ai présentées aujourd'hui, tu t'assures que tout le monde est protégé et que personne ne sera malade en consommant la recette que tu auras préparée. Et j'ai comme l'impression, en cette période particulièrement particulière, que c'est pas une mauvaise idée. À bientôt.